Salut à tous et toutes. Allez, aujourd'hui, c'est un unbox. On n'est pas dimanche, mais la machine ne nous appartient pas. Cette machine, elle appartient à Dominique. Dominique, c'est un collègue à moi. Et là, cet unbox, il s'adresse à tous les hommes, désolé mesdames, il s'adresse à tous les hommes qui ont toujours rêvé d'entendre « Oh mais mon Dieu, c'est énorme !» Oui, si comme moi vous avez rêvé d'entendre cette phrase un jour, cette machine est faite pour vous. Le Traxxas TRX6 Hauler. Le TRX6 Hauler, qu'est-ce que c'est cette bête-là? Parce que là, vous voyez le carton, la machine remplit quasiment entièrement le carton. C'est une machine qui fait 95 cm de long, 6 roues motrices. On va parler un petit peu des détails. Et on comparera ça un petit peu au TRX6, on va dire classique, le G63 Mercedes. Il y a beaucoup de choses communes, énormément même. Sur la boîte, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous présente les principales caractéristiques. Vous avez une radio TQI, donc les radios TQI, c'est radio Traxxas. Maintenant sur toutes les nouvelles machines, c'est des TQI. Les TQI, c'est quoi? C'est parce que vous pouvez mettre le module Bluetooth pour avoir la télémétrie directement sur votre téléphone. Vous faites vos réglages de frein, d'accélération. Vous pouvez tout faire depuis l'application du téléphone. Le variateur, donc le XL5, c'est le même que le TRX6, que le TRX4. Vous avez également, donc là, le High Low Range Transmission. Donc là, vous avez une boîte de vitesse sur la machine, comme le TRX6. Vous avez également le T-Lock Remote Locking. Là. Donc là, vous avez les différentiels qui sont bloquables. Donc vous pouvez pont bloquer, soit uniquement à l'avant, donc sur les 6 roues là, soit uniquement à l'avant, soit les 6 roues bloquées. Donc là, vous allez monter à un rythme lent, mais vous allez grimper, alors on va pas dire partout, mais ça va vous sortir de situations difficiles. On a des ponts portiques, on a un écart entre les deux essieux arrière, donc qui est égal, l'écartement est égal au TRX6 normal. Ensuite, on a donc les ponts bloquables à l'arrière. Donc ça nous le redit. Les éclairages, un treuil. Ça rejoint énormément le TRX6 normal. Sans plus attendre, on sort la machine. Dominique est allé chercher ses RCR modélisme. Il l'a commandé chez lui. Il l'a juste déballé et il me l'a remballé comme si elle était neuve pour que je puisse vous faire l'unbox. Donc déjà, Dominique, grand merci à toi. Parce qu'il a eu la machine, il a genre roulé 20 secondes avec, histoire d'essayer. Et il m'a tout remballé comme si c'était ça sortait du magasin, quoi. C'est lui qui m'a proposé de faire l'unbox. Donc déjà, je te remercie pour ça. Alors, le carton, c'est monstrueux, ça fait 1 mètre de long, le carton. Hein. Hop. Alors déjà ici, ça doit être la radio. Donc je vais faire attention en lui ouvrant, je vais essayer de ne pas lui abîmer. Parce que Dominique aime bien les choses carrées. Donc je vais faire attention. Hop, donc là, la radio TQI. Je vais déjà vous parler vite fait de la radio. On va la comparer à la radio TQI classique de Traxxas qu'on retrouve sur les Monsters ou même les Indisiennes, etc. Ah ouais, oh la bête. Ah ouais, c'est un bestiau. Ah ouais, c'est un bestiau. Ah, Dominique, il m'a carrément retiré les riselons pour pas que ça soit visible. C'est un dingue. Ok, alors, ah, il m'a vraiment laissé tout ouvrir. Hop, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Alors, comme d'habitude, maintenant, enfin voilà, chez tous les constructeurs, ça c'est surtout pour ceux qui découvrent, vous avez un petit lot d'outils, donc suivant les constructeurs, c'est différent. Là, vous avez des petits jeux de clés 6 pans avec la petite clé croix pour les roues, notamment. Quelques autocollants Traxxas, les clips de carrosserie. Donc là, on a un flexible. Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est du flexible pour fixer les roues de voiture directement ici. Parce qu'évidemment, c'est une dépanneuse, ça peut transporter des voitures. La documentation et le guide de démarrage. Comme sur tous les véhicules Traxxas, il y a un guide de démarrage simple et rapide qui vous explique comment utiliser la radio, comment utiliser vos batteries, comment les brancher, etc. Voilà, donc tout est écrit là.
et en couleur, c'est toujours sympa. Même si tu ne regardes pas très longtemps. Et là, donc là, je vais faire attention. On a une télécommande pour le treuil. Je vous dis direct ce que je vois en ouvrant. Hein. C'est découverte avec vous. Et ça, pour moi, c'est très joli. Hein. C'est très joli. Mais c'est destiné pour moi plus à de la balade, je pense. Alors, c'est ce que je disais du TRX6 au départ, le normal, le plus court, on va dire. Et quand je l'ai vu grimper un peu partout, et notamment chez Bateau RC34 lors du concours crawler, bah, c'est un TRX6 qui a gagné. Bon, qui a été mené de main de maître par Mimi, hein, mais j'ai vu qu'il grimpait vraiment partout ce machin là. Donc j'étais assez impressionné. Donc là, la petite télécommande pour le treuil, donc c'est vachement sympa. Hein. Ça fait vraiment réel quoi. Donc tu peux mettre ta voiture derrière, la tirer et la faire monter dessus. Alors par contre, le plateau ne bouge pas. Le plateau est fixe. Donc le moteur, ça j'ai regardé par contre sur internet. Le moteur c'est le 21T Titan 550. Donc ça c'est le même moteur, exactement le même combo que sur le TRX6 normal. Les cerveaux c'est des tout petits cerveaux. Donc là on a quoi? Parce qu'on a plusieurs cerveaux. Donc ouais, on va avoir les cerveaux pour bloquer les ponts à l'avant, à l'arrière. Il y en a partout. Il y a l'électronique partout. C'est impressionnant. Le nombre de cerveaux qu'il y a. Bah, c'est comme sur le TRX6. Le TRX6, je l'avais vu chez Bateau RC34. Vous avez variateur moteur. Les cerveaux, donc ça va être pour bloquer les différentiels. Donc ça doit être pour l'arrière, parce qu'il y a deux câbles dessus. Donc pour le différentiel arrière, le différentiel avant. Celui-ci, c'est pour le ponçant. Ah oui, est-ce que c'est pour la boîte de vitesse, certainement. Celui-ci, ici. Là, vous avez tout ce qui est éclairage. Donc là, parlons un peu dimension. En gros, 95 cm de long contre 60 et quelques centimètres pour le TRX6. Donc en gros, votre TRX6, il s'arrête là. Vous avez 30 cm de plus. Là, au niveau de l'empattement, vous avez dans les 42 à 43 cm, je crois. En gros, là, il est 15 cm plus long au niveau empattement entre le premier essieu et la roue avant. 15 cm plus long que le TRX6 normal. Par contre, l'écartement entre les deux, comme je l'ai dit, c'est le même. La construction est la même exactement. Vous avez donc un châssis poutre pour les anciens conducteurs de poids lourds. Vous avez deux longerons de chaque côté. Donc c'est deux barres en métal, donc là en alu. C'est pas plusieurs pièces l'une sur l'autre. Donc là j'ai lu sur le site Traxxas, en fait c'est pour, forcément ça joue sur la rigidité du châssis et ça évite plus la déformation que si vous avez plusieurs parties vissées les unes dans les autres. Là c'est en une seule partie. Donc là bah, forcément le châssis il est 15 cm plus long. Et entre les deux vous avez des longerons. Ensuite vous avez, donc là c'est joli, hein, c'est vraiment joli, les jantes sont chromées. C'est vraiment d'un bel effet. Les pneus sont... bah, ils ont l'air collants. Alors, je pense que c'est les mêmes que le TRX6. Ça a l'air, en tout cas de souvenirs que j'en ai chez Bateau RC34, quand ils nous avaient fait tester de mémoire, c'est les mêmes. Par contre là vous avez des cache-moyeux au centre là. Donc ça cache les écrous de roue, je trouve ça très joli, comme sur les vrais poids lourds. C'est vraiment beau. La carreau avant, donc la cabine. Donc elle vient comme ça. Alors comment ça se monte? Ah oui d'accord, ça se met par l'arrière là, ici. Bon, par contre la carrosserie est vachement fine. Là je pense que c'est du Lexan. Hein. Donc ça, ouais, vaut mieux pas qu'il se retourne celui-là. Et ça prend direct les traces. Il y a déjà des traces sur la carrosserie, sur le dessus là. Alors qu'il n'a pas roulé encore. Merci de passer un petit coup de chiffon d'eau. Ouais, ça fait direct des micro-rayures. Elle est hyper fragile la carreau. La vache. Alors ça déjà, moi c'est le premier défaut. Parce que là tu vas rouler, tu fais 2-3 roulages avec. Je pense que c'est pas un camion d'étagère, mais moi ça me ferait peur. Ça me ferait peur. Au prix du bébé, c'est des machines qui tournent aux alentours de 850 € quand même. Donc c'est quand même des gros budgets. Mais bah, comme toujours, hein, la passion avant tout. À l'avant, donc le pare-choc effet alu. Enfin c'est vraiment classe, c'est joli. Hein. Le pare-choc effet alu là.
Bon là, ouais, sticker. Donc les vrais feux à l'avant, avec les feux au-dessus, il y en a partout des phares, c'est magnifique, hein. C'est vraiment chouette. Par contre le gros sticker c'est un peu dommage au milieu, sachant que tout est vraiment réaliste. Les stickers noirs sur les vitres, ouais, c'est un peu facile on va dire, stickers sur les marchepieds. Même s'il y a un peu de relief, c'est des stickers. Après tu me diras, ça risque de frotter. Non, quand même les coffres ne bougent pas. Mais voilà, c'est... Ouais. J'attends que ça soit encore plus réaliste là, à ce niveau-là. Là, c'est juste maintenu par des petites vis ici, là. Donc là, ça me fait un peu peur. J'ai peur que ça touche... Enfin... Cette machine, il ne faut pas la malmener. Je pense que c'est des machines vraiment typées Scale, ce qu'on appelle Scale. Donc réalistes. C'est des machines à pas malmener, à les emmener à faire des gros franchissements, quoi. Clairement, hein. Alors c'est assez ferme derrière, très souple devant. Par contre, ouais, ça doit bien travailler, hein. Je pense que ça va bien travailler. Le Taxi Savoir Évoluer est magnifique. Parce que bah, les roues sont quand même... les essieux sont indépendants, évidemment. Donc c'est vraiment chouette à voir bosser. Mettre ça là, voilà, en dessous. Donc la transmission bah, par cardan plastique, télescopique. Du typique Traxxas, on va dire. C'est pas les seuls à le faire, mais c'est typique. Donc les pompes portiques, ce qui donne une plus grosse garde au sol. Mais ça rehausse également la voiture. Donc bon là c'est pas une voiture comme j'ai dit pour faire du franchissement pur, hein, celle-là clairement. Le TX6 classique on va dire que oui, ça le fait même très bien. Celui-là je demande à voir, on va le tester avec Dominique, là je vous fais l'unbox et dans quelques jours on va le tester avec Dominique. Je pense que je vais le laisser le conduire, je le filmerai moi, je veux pas lui abîmer, c'est clair et net. Donc je vais le laisser le piloter et peut-être qu'une fois qu'il aura fait sa première chute, je lui prendrai. Ça, il va découvrir en même temps que vous la vidéo. On a les jolis rétros. Donc ouais, bon bah sticker évidemment hein, sur les glaces, mais ouais, des jolis rétros. Enfin, c'est joli, hein, c'est joli. C'est une belle réplique. On va dire que c'est un beau jouet. Moi j'appelle ça un beau jouet. Avant de le mettre en marche, de l'allumer, je voulais comparer un petit peu cette radio là. Il a déjà mis les piles, je pense. Ouais, il a déjà mis les piles. Donc cette radio comparée à une TQI, on va dire normale. Donc là à l'arrière, moi j'ai le module Bluetooth, ça c'est pour le X-Max, avec la télémétrie sur la voiture. Personnellement, je m'en sers quasiment jamais. Tu fais tes réglages au départ et puis une fois que c'est fait, bah tu touches plus en fait. Enfin moi j'y touche plus. Donc là en fait il faut enlever le sticker et acheter le module Bluetooth qui est à entre 35 et 45 euros. Je ne saurais pas vous dire le prix exact, ça dépend sur les magasins et les périodes. Vous mettez ça à la place de la petite plaque ici et vous avez la télémétrie sur la radio. La radio c'est exactement la même, sauf qu'en plus dessus, vous avez ce bouton là pour la boîte de vitesse. Vitesse 1, vitesse 2. Donc en vitesse 2, ça a l'air d'aller assez vite quand même. On va le tester vite fait dans la rue. Et là, vous avez le blocage du différentiel. Donc, si je dis pas de bêtises, en arrière, tout est débloqué. Donc là, on peut rouler en vitesse 2 sans problème. D'un cran, on a le différentiel avant qui bloque. Et au fond, on a les 6 roues ou les 3 différentiels de chaque pont bloqués. Donc là, c'est pour faire les gros franchissements. Les deux potentiomètres pour le réglage de trim et multifonction, le bouton 7 et le bouton menu. Ok, donc ça c'est le petit comparatif entre les deux radios. Allez, on s'installe la batterie. Je suis curieux de voir aussi ce que ça donne. Donc là, Dominique, sur cette machine, il est déjà en train de regarder les options qu'il peut y mettre. Parce que sur cette machine, tu peux mettre un tas d'options. Et notamment, le plateau basculant, comme une vraie dépanneuse. Donc le truc qui bascule, ça vaut son prix. Tu peux rajouter des éclairages avec la rampe de gyrophare au-dessus là. Pour rajouter du réalisme, tu peux rajouter un peu tout ce que tu veux. Et lui, il aimerait bien mettre les doubles essieux à l'arrière avec double roue. Ça commence à chiffrer l'affaire, mais ça lui plairait bien. Alors par la suite, certainement, il verra. Pour mettre la batterie, 2 clips,
une petite barre de maintien. Donc là, il a pris une petite Lipo Connect 7200 mAh. Je pense qu'il y a de quoi voir venir. Et par contre... Ah ouais, faut... Ouais. Effectivement, c'est limite niveau gabarit. Donc là, je vais juste la laisser comme ça pour la démonstration. De toute façon, elle ne bougera pas, je pense, elle est bien calée. On va se brancher tout ça. Donc ça, il faut le brancher là. Alors, on s'allume la radio. Elle est allumée. Allez, c'est parti. Ça me fait vraiment peur pour la carreau. Elle a vraiment l'air fragile. Enfin, fragile. J'ai peur que ça soit vite rayé, quoi. Juste à mettre les deux petits clips comme ça. Hop. Alors déjà, ça m'intrigue. C'est dingue. Donc là, ce qu'on va se faire, vous vous rendiez compte un petit peu. Ma petite voiture à 1/10 là. Là. Tranquille. Hein. Tranquille. Ça fait chouette, hein. Franchement, esthétiquement, c'est vraiment joli. C'est vraiment très joli. La vraie dépanneuse. Et c'est pile poil, ouais, c'est prévu pile poil pour transporter les voitures 1/10. C'est du 1/10. C'est à l'échelle 1/10, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est à l'échelle 1/10. C'est pile poil calé dedans. C'est vraiment chouette. Esthétiquement, c'est chouette. Je vais la laisser dessus pour rouler, tiens. J'ai replié. Donc on a éclairage tout le côté. Les phares avant. Ça éclaire bien, hein, ça éclaire vraiment bien. C'est chouette, hein, esthétiquement. C'est une jolie maquette, quoi. Franchement, ça fait maquette. Donc là, le problème c'est que j'ai pas trop de place pour essayer. Donc le sifflement typique Traxxas. Hein. Donc là il y a un peu de trim à faire déjà. Voilà. Ah, le cerveau de direction. Qu'est-ce que ça donne le cerveau de direction? Les cerveaux de direction Traxxas sont connus pour être problématiques. Vous entendez les bips là? C'est le cerveau qui revient pas bien. Voilà. C'est le cerveau qui revient pas bien neutre. Donc déjà ça, bah, ça a tendance à faire forcer le cerveau. Là. Ce que vous entendez là, c'est un cerveau qui revient pas au neutre. Voilà. Et là il revient au neutre. Donc si vous avez une machine Traxxas qui font ce bruit là, vous donnez un petit coup en sens inverse. Là vous faites ça, vous braquez un petit coup à gauche, et là le bruit s'arrête. Moi déjà, c'est la première chose qu'il va falloir changer, je pense, sur cette machine, ça sera le cerveau. Alors, autant attendre qu'il crame. Hein. Je pense pas que ce soit qu'il va faire beaucoup de franchissements, etc. avec. De gros franchissements. Donc là on est en roue libre. On est en vitesse 1. Si je mets vitesse 2. Ah, ça peut être très souple aussi. Hein. On entend la boîte. On va laisser essayer ça dans la rue. Ça vous dit? Non? Bah si. Allez, on va essayer ça dans la rue. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne au roulage. Let's go. On se fait un essai très rapide parce qu'il commence à pleuvoir. Donc là je suis en vitesse 1. On va arrêter. Vitesse 2. Ah, ça roule un peu quand même. Hein.
Allez voilà, on va s'arrêter là-dessus. Il commence à pleuvoir, je veux pas trop mouiller, abîmer la machine, je pense que vous comprendrez. Donc là, je vais la restituer à Dominique demain. Lui va aller la tester un petit peu de son côté. Et dès qu'on ira rouler au bois de rose, eh ben, j'irai le filmer. Et on verra un peu ce qui donne ce TRX6 Hauler sur le parcours. Alors le parcours du haut, je vais pas l'appeler le parcours facile, mais le moins compliqué, on va dire, des deux parcours qui est au bois de rose. Et on verra un peu ce qui donne ce TRX6. Ce qui va gêner forcément, bah, c'est le porte-à-faux arrière. Hein. Donc entre la dernière roue là, ici, et le bout de la benne, je vais faire attention de ne pas lui abîmer. Et le bout de la benne là, quand vous allez tourner, bah, ça déjà ça va gêner. Quand vous allez prendre des montées, alors là c'est du plastique souple, donc bon, si ça s'abîme un peu, c'est pas très grave. C'est fait pour, mais forcément ça va frotter. Non, hop, donc ouais, on a des emplacements pour des petits feux là, sauf que ceux-là, ça sera encore une option à rajouter, parce qu'ils sont pas équipés. Et vous voyez là, c'est vraiment joli. Hein. Esthétiquement, c'est très beau. C'est très beau. Là, tout ça, je pense pas que ce soit de l'alu, mais c'est. Non, c'est pas alu, c'est plastique. C'est plastique, mais c'est couleur alu, comme les jantes, comme le pare-choc. Le seul petit bémol, ouais, c'est la calandre en alu, ça aurait été tellement joli. Et puis je pense qu'à ce tarif-là, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Donc il va certainement l'optionner. Enfin, pour l'instant, il va déjà profiter de la machine. Et puis peut-être qu'il l'optionnera par la suite. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Dominique, encore un grand merci à toi. Parce que là, voilà, quand tu reçois une machine neuve comme ça, t'as qu'une envie, c'est d'aller rouler. En plus, tu l'as attendu pas quelques semaines, mais quelques jours. Donc, je te la rends demain. Et puis, à très bientôt pour le test. Salut à tous et toutes, à bientôt.